Depuis qu'elle a emménagé dans cet immeuble de Saint-Nazaire il y a 8 ans, Pascal a toujours trouvé que ses voisins du dessous avaient un comportement étrange. Surtout le père de famille. Il sortait de chez lui, hop, il ouvrait le vide d'ordures, il vidait. Très vite, il rentrait chez lui, il s'enfermait à clé. Il s'enfermait toujours. Voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un voisin fuyant qui ne veut pas attirer l'attention sur lui et sa famille. Car cet homme de 51 ans cache un terrible secret qu'il aurait pu garder encore longtemps si sa femme n'avait pas fait un malaise en pleine nuit, il y a une semaine. Un membre de la famille appelle alors les pompiers. Quand ils entrent dans l'appartement, c'est la stupéfaction. La police est appelée en renfort. Sur le palier d'en face, Céline entend les policiers discuter de l'état du logement. Apparemment, les murs sont noirs, des cafards comme ça. Une forte odeur, comme c'était pas ouvert depuis longtemps, le volet fermé. C'est un appartement insalubre, quoi, plus ou moins. Les murs étaient mangés par la moisissure, car leurs 5 pièces n'étaient pas aérées depuis près de 3 ans. Le plus grave, c'est que Dominique, le père, aurait transformé cet appartement en prison. Il y aurait enfermé toute sa famille, sa femme Christine et 4 de leurs enfants. Donatien, 14 ans aujourd'hui, Caroline, 17 ans, Céline, 19 ans et Maëva, 20 ans. L'aînée, Laetitia, 25 ans, avait quitté la maison depuis plusieurs années. Elle a pu échapper à l'enfermement. La police a découvert ses 4 frères et sœurs prostrés dans leur chambre, le teint très pâle. Ils vivaient sans lumière du jour. Les volets étaient toujours fermés et les fenêtres cadenassées. Toute la famille semblait avoir accepté cette vie de reclus sans jamais se rebeller. L'histoire de cette famille modeste commence en 1982 par un drôle de hasard. À l'époque, Dominique, le futur père, a 21 ans. Il habite avec ses parents à la campagne, à 40 km de Saint-Nazaire. Un soir, devant leur maison, a lieu un accident de la circulation. À l'intérieur de la voiture, il y a Christine. Dominique a un coup de foudre. Son frère aîné s'en souvient. Je sais pas, il a flashé sur Christine ce jour-là. Elle avait 17 ans à l'époque. Puis après, je sais pas, il a demandé à ses parents pour la voir de temps en temps, je sais pas quoi. Puis après, ça s'est fait comme ça. 5 ans plus tard, Dominique et Christine se marient et fondent une famille. Lui est peintre en bâtiment et elle fait des ménages. Les premières années, c'est une famille qui semble heureuse. Le frère et la sœur de Dominique gardent un souvenir nostalgique de cette époque où le couple passait son temps à pouponner. C'est marrant. C'est mignon tout petit. Là, il était aussi assez blagueur, je pense, là, quand même. Heureux d'être papa, heureux d'avoir fondé une famille. Un papa affectueux, attentionné à ses enfants. Je sais pas, que tout le monde avait la joie de vivre, quoi. Mais le conte de fées ne va pas durer. En 1996, Dominique et Christine déménagent avec leurs enfants. Ils s'installent dans cet immeuble HLM. Et au fil des années, la famille commence à s'isoler. Les 2 parents ne travaillent plus, ils vivent simplement d'allocations familiales. Ils sortent peu et espacent de plus en plus les visites chez leurs proches. On se voyait de moins en moins. Il s'éloignait, on voyait qu'il voulait pas nous parler, dialoguer avec nous. Il disait rien, il se confiait pas. Il disait, laissez-moi vivre notre petit monde à nous. Il disait ça, il disait, c'est mon petit monde à nous. Quand il parlait de sa femme et puis ses enfants, ça faisait bizarre. Dominique semble laisser de moins en moins de liberté à sa famille. Mais ses enfants vont encore à l'école. Grâce aux bourses, 3 de ses filles sont au collège privé Sainte-Thérèse, à Saint-Nazaire. Leurs résultats scolaires sont plutôt moyens, mais elles semblent bien intégrées. Elles ont des copains et des copines, comme Kathleen. Je connaissais Céline et Maëva. Et je traînais souvent avec elles, quasiment tous les jours. Elles étaient souriantes, on rigolait tout le temps, on faisait les folles avec les jeux, donc voilà. C'était des filles comme tout le monde. Ouais.
allée chez elle, des fois Du tout, parce que quand j'allais frapper à leur porte pour savoir si elle sortait, leur père me disait non et après il fermait directement la porte. Quand Kathleen quitte ses copines à la fin de l'année scolaire 2009, c'est la dernière fois qu'elle les voit. À la rentrée de septembre, aucun des 4 enfants ne reprendra les cours. Du jour au lendemain, elles ne sortaient plus. Moi, je pensais qu'elles avaient déménagé. C'est-à-dire que tu n'as plus de nouvelles du jour au lendemain? Plus du tout. Ça s'est passé? Plus de nouvelles, elles venaient plus rien. C'est à cette époque que Dominique commence à enfermer sa famille dans son appartement. Mais il accepte encore de recevoir son frère et sa sœur. La dernière fois qu'ils sont allés chez eux, ils ont été choqués par le comportement de la famille. Christine, elle m'avait pas causé beaucoup. Hein. Non, c'est lui qui parlait plus quand on était invités. Et puis les enfants, ils parlaient pas beaucoup devant eux. On sentait qu'ils étaient un petit peu craintifs. On avait l'impression que voilà, ils avaient peut-être pas le droit de Puis, parler. je sais pas, à un moment donné, je sais pas pourquoi il avait pas dit allez dans votre chambre. Je sais pas pourquoi il voulait peut-être pourquoi qu'ils écoutent ce qu'on disait ou je sais pas quoi. Ils obéissaient, hein, les pauvres. Oui. Je trouve qu'il mettait la pression quand même avec sa femme et puis ses enfants. Ils avaient tous peur de lui, je crois bien. Hein. J'ai l'impression. Ah oui. Ouais. Il réussissait bien à les dompter, hein. Ses enfants, sa femme. C'est-à-dire il était... Il les dominait, quoi. C'était lui le chef et tout. Il s'y croyait un peu, le père de famille. Plus que l'autorité de leur frère, c'est surtout les volets fermés en plein après-midi qui les intriguent. Et sur les fenêtres, un détail attire leur attention. Il avait percé les 2 montants de la fenêtre. Et il avait passé une chaîne dans les 2 trous. Et là, il y avait un petit cadenas. Et toujours les volets fermés. À toutes les fenêtres. Partout. Oui. Ouais. Chambre, cuisine, salle à manger. Ça veut dire que les enfants ne voyaient pas la lumière de jour? Non. Non. Ça m'a vraiment choquée. Il m'a dit, ouais, c'est comme ça, je veux pas ouvrir les volets, je veux pas ouvrir la fenêtre. Bon, c'est après tout, il est chez lui, je peux le commander, mais ça fait bizarre quand même. Est-ce parce qu'ils posent trop de questions? Après cette visite, leurs frères rompt définitivement tout contact avec eux. Il ne répond plus à leurs appels et n'ouvre même pas la porte lorsqu'ils viennent sonner chez lui, inquiet de ne pas avoir de nouvelles. Dans l'immeuble, Pascal, qui habite juste au-dessus de leur appartement, n'entend plus aucun bruit. Il semble n'y avoir aucun mouvement dans le logement. À l'extérieur, elle ne croise même plus les enfants, ni la mère de famille. Tout le voisinage pense qu'ils ont divorcé. Au tout départ, elle sortait quand même. Oui. Au tout départ. Voilà. Et ça s'est arrêté du jour au lendemain, je vous dis. Du jour au lendemain. Vous l'avez plus vu? Non, plus vu. Ni les enfants. Comme j'avais vaguement entendu qu'elle était partie, qu'ils s'étaient séparés, voilà, qu'elle était partie avec ses enfants, moi je me suis pas inquiétée plus que ça, quoi. En revanche, ce qui l'inquiète vraiment, ce sont les odeurs, qui au bout de quelques mois, commencent à remonter de l'appartement de Dominique et Christine. Les odeurs venaient de cette bouche d'aération-là. C'était tellement insupportable que j'ai bouché. C'était vraiment, des fois, à vomir, quoi. À vomir. C'était quoi comme odeur? Explique-moi. Mais je vous dis, des fois je rigolais, mais je dis, mais c'est pas possible, il y a un mort. Il y a quelque chose qui est en décomposition dans cet appartement. Parce que c'était vraiment une odeur, mais oh, ça prenait, quoi, ça prenait. Hein. Ces mauvaises odeurs seraient dues aux moisissures qui pourrissent peu à peu l'appartement. Elles sont de plus en plus fortes, car il n'est jamais aéré. Pendant près de 3 ans, le père aurait interdit à sa famille de quitter le domicile. Lui seul sort de temps en temps faire les courses. Alors comment Dominique a-t-il pu cloîtrer sa femme et ses enfants sans qu'aucune institution ne s'en rende compte? Pourquoi l'éducation nationale n'a-t-elle jamais signalé que les enfants n'allaient plus en classe, alors que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans? En fait, les parents les avaient inscrits au CNED, les cours par correspondance, gérés par l'État. Il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter. Et pourtant, cette famille était déjà suivie depuis plusieurs années par les services sociaux, qui avaient signalé des dérives. En 1994, puis en 2005, le Conseil général et un juge pour enfants sont saisis. Aucune de ces 2 instances n'a voulu nous dire pourquoi. Mais une assistante sociale est nommée pour suivre l'éducation des enfants. Et en 2008, Dominique et Christine sont condamnés à 6 mois de prison ferme pour abandon moral et matériel de mineurs. Le couple
n'effectuera jamais cette peine, car aussi incroyable que cela puisse paraître, comme ils n'ouvraient leur porte à personne, les forces de l'ordre ne pouvaient pas leur signifier leur condamnation. Il reste encore une question en suspens, que tous les voisins se posent, comme Pascal. Ils étaient à l'intérieur, ils auraient pu crier, ils auraient pu ouvrir les fenêtres, les volets, et puis crier à l'extérieur. Voilà, au moins pour les gens, il y a du passage quand même. Ce qui est incompréhensible, voilà, c'est qu'ils ne criaient pas. Ils sont restés là, sans bouger, sans rien faire, sans se signaler, quoi. Le frère et la sœur de Dominique ont appris l'arrestation des 2 parents dans la presse mercredi dernier. Eux non plus n'arrivent pas à comprendre comment tout ça a pu arriver. Ça m'a écœuré. Je me suis rendu quand même loin, que j'ignorais comment c'était quand même à ce point-là. Je croyais pas que ça aurait été jusque-là quand même, quoi. C'est vraiment... On se demande si c'est vrai, quoi. Je sais pas, dans sa tête, je sais pas ce qui a pu se passer pour qu'il isole tout le monde, les enfants, sa femme. Il craignait, je crois bien, non? Et la mère, vous pensez qu'elle était d'accord avec cette façon de vivre, elle? Ah non, je pense pas. Qu'elle le subissait? Je pense qu'elle subissait. Je pense qu'ils étaient tous sous l'emprise de mon frère, qui devait avoir peur de lui. Une hypothèse que confirme une personne très proche de Dominique, l'une des seules à avoir pu pénétrer dans l'appartement. Selon elle, le père de famille se sentait persécuté. Pour lui, il faut se méfier de tout le monde, fais attention à telle personne, tu verras bien si tu vas avec lui, tu vois, plein de trucs comme ça. Ouais. C'est ça en fait. Ouais. Mais sauf que là, c'était trop quoi. Ouais, il se faisait des idées, quoi. Il voyait du mal partout. Exactement. Ouais. Selon cette source, le père n'usait pas de la force pour maintenir sa femme et ses enfants à l'intérieur de l'appartement. Il aurait réussi à les entraîner dans son délire paranoïaque et à les convaincre que le monde extérieur était hostile et dangereux. Ça peut être aussi normal, des fois quand t'es habitué, tu vois, t'as envie d'écouter tes parents, quoi, vous sentez, enfin tu te dis ça, c'est que les bonnes raisons, enfin tu vois, je sais pas. Mais elles étaient enfermées, en fait. Dans leur chambre aussi. Non, ça c'est faux par contre, entièrement libre dans l'appartement. Ah. D'accord. Après son arrestation, Dominique a été placé en hôpital psychiatrique. Depuis vendredi, il est mis en examen. Il risque jusqu'à 9 ans de prison. La justice s'intéresse aussi à sa femme. Les enquêteurs essaient de déterminer si elle a été complice ou simple victime. Quant aux enfants, ils sont pris en charge par les services sociaux.